Coucou, alors aujourd'hui il y a du soleil, donc bon, il y a un gros halo ici, c'est pas grave. J'étais partie pour faire, je sais pas, je voulais vous faire une pochette, ça grince là-dessous. Je voulais vous faire une pochette et j'arrive pas à faire ce que je veux. Et puis quand j'ai plié ma feuille comme ça, je me suis dit ça peut faire une jolie petite carte, pourquoi pas. Donc on va faire une jolie petite carte. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ah, là. Mes doubles faces, important. Donc, on va basculer sur le bureau, ça sera beaucoup plus pratique. Et aussi, j'ai utilisé les dies de chez Cannelle et Citron. Hein. C'est plus, c'est pas nouveau. Le renard est encore en vente sur sa boutique. Éventuellement, je vous mettrai le lien, dans la barre d'infos. Peut-être que d'ici que je publie ma vidéo, peut-être qu'il sera plus en vente. Mais allez faire un tour si vous êtes intéressé, parce que ces dies sont quand même, ceux-là sont vraiment très très sympas. Alors attendez, parce que entre les oreilles et tout, j'arrive pas très bien à voir. Ils font à peu près 13 cm et demi de hauteur. Et avec la queue du renard, on va dire 9 cm. Voilà, comme ça là, 9 et 13. C'est plutôt pas mal, c'est un beau format. Pour faire des cartes, c'est nickel. Alors on bascule, ok, on bascule, accrochez-vous. Voilà, oui, c'est pas mal comme ça. Alors, j'ai mon sentiment magique, je trouvais que c'était sympa avec le côté féerique du petit renard. Et on va prendre une feuille A4 normale et on va la découper pour avoir un peu moins de hauteur. On va la découper seulement, on va prendre que une bande de 15 cm. Voilà, ça, on peut le garder. C'est bien, ça c'est pratique pour faire les découpes à l'intérieur, les petites découpes blanches. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'utilise l'arrière d'une feuille, d'un bloc que je me sers pas. Comme ça, bah, j'ai du blanc. Pourquoi pas, c'est une option. Alors, il faut que je fasse un mini calcul. Non, attendez, parce que j'aurais pu le faire avant, bien entendu. Mais ça aurait été trop simple. Parce que ma feuille fait 29,7. On est bien d'accord. Celle de tout à l'heure, c'est les feuilles de chez Action. J'avais laissé toute la longueur. Et ça faisait 30,5, je crois, les feuilles de chez Action. C'est ça, hein. 30,5. Donc, j'avais pris 10 cm d'un côté et 10 cm d'un côté. Et après, j'avais laissé tout le milieu. Mais là, comment je vais faire alors, attendez. 29,7. Ça fait 9,9, je crois. 3 fois 9, 27. Ouais, si je divise ma feuille en 3, ça fait 9,9. Alors, j'adore ces mesures-là. Vraiment. Vraiment, c'est le genre de mesure que je... 9,9. J'aime pas. Non, je vais faire 9,5. Tant pis. Je vais faire 9,5. Voilà. Et je vais pas couper. Par contre, faites attention. Ah, j'ai laissé mon doigt en dessous. Oh là. Ah bah oui, la débile. La lame, elle est toute neuve. Faut que faut que je me mette des petits pansements là sur le côté là. Bah attendez, je vais faire pause et je reviens. Je vais mettre un petit pansement. Me revoilà. Il est où mon décompte? Ah oui, c'est ça. Bah me revoilà. J'ai mis un petit pansement parce que ça se saignait bien. Ça commence à bien saigner. Donc faites attention. Ne faites pas les débiles. Laissez pas votre doigt en dessous. Non mais n'importe quoi. C'est pas la première fois que j'utilise un massicot en plus. Hein, mais bon, bref. C'est pas grave. Donc j'en étais, si mes souvenirs sont bons, à 9,5. Alors on n'utilise pas la lame. On utilise le pliage. Ah bah faut mieux en rire. Hein. Vous êtes aussi bête. 9,5 et de l'autre côté 9,5 aussi. Comme ça, le milieu sera plus large. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des calculs savants. Voilà. Tadam. Ensuite.
Donc on fait comme ça, vous voyez, il y a une petite démarcation, mais c'est vraiment pas grave pour ce qu'on va faire, c'est vraiment pas grave du tout. On va ouvrir notre base de cartes, et ce que je vais faire ici, c'est que, non pas ici, pas ici, ici pardon, je vais me mettre à la limite là du pliage, et je vais faire un petit trait. Me semble-t-il que je l'ai fait à 2 cm tout à l'heure. C'est ça, 2 cm. Donc on se met en haut, on se met à la pliure et on fait un marquage à 2 cm de la pliure, en haut et en bas. Voilà. Et ici, on va chercher le milieu. Donc, vu que j'ai fait 15, ça devrait pas être trop compliqué. Ça fait 7,5. Voilà. Et tout simplement, on va relier les 3 points. Donc là, sans trop appuyer, hein, ça sert à rien. Et également ici. Voilà, donc 2 cm de la pliure à ici. Voilà. Et la moitié ici. Et là, 2 cm également tout en haut. Et on relie et on va découper. Comme ça, ça fait une pointe. Mais je voulais faire une pochette. C'est raté. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Hein. Voilà. Ça, on garde, on jette. On fait comme on le sent. Il n'y en aura pas besoin pour la carte en tout cas. Donc vous voyez que ça aille pas jusqu'au bout. C'est pas gênant pour la forme de la carte. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé déjà mes bases de... mes fonds de cartes, on va dire. Qu'est-ce que tu fais, oui. Des bêtises. Donc, une ici, alors que j'ai vraiment laissé beaucoup d'espace, hein, puisque j'ai fait à combien? J'ai fait à 8, donc j'ai laissé 1 cm et demi, puisque ça fait 9,5, oui, c'est ça. J'ai fait à 8 sur 13, il me semble. Ouais, c'est ça, 8 sur 13. Donc ça sera pour coller ici. Voilà. J'en ai fait une autre pour coller à l'arrière, même si ça ne sert pas à grand chose à l'arrière. C'est quand même plus joli. Et j'en ai fait une autre, alors, celle-ci, j'ai pris pareil, j'ai pris un morceau comme celui-là, de 8 cm de large. Sur le côté, ma petite bande, au lieu de la faire de 2 cm, j'ai fait que de 1 cm. Et j'ai cherché le milieu et j'ai retracé. J'ai fait exactement la même chose, mais avec des dimensions plus petites. Voilà. Je répète, 8 cm sur 13. Voilà. On laisse 1 cm, 1 cm ici. Et sur l'autre côté, on cherche le milieu et on fait comme on a fait sur le blanc. On relie les points. Je vais chercher midi à 14h. Par contre, j'avais envie de mettre une petite ficelle, un petit ruban. Alors, je ne sais pas si j'en ai à côté de moi. Je pense pas. Je vais aller chercher. Parce que j'ai des choses à côté de moi, mais pas des rubans. Je vais aller chercher. Je suis pas loin. Mamie m'a tout rangé, j'ai pas intérêt de mettre le bazar. J'en ai un petit là qui va faire l'affaire. Hop. Donc, ce petit là qui me plaît beaucoup. Voilà. Ça ira. Alors, quand on veut mettre un ruban, il faut y penser avant de coller nos papiers. Donc, je vais prendre toute ma chute et je vais voir ce que je peux faire avec. Un bout de scotch à la poubelle.
Donc, je vais commencer par venir coller mon ruban ici, sous le triangle. Donc, il m'en faut pas des tonnes. Hein. Moi, on va dire quoi? 20 cm 5, 10, 15, ouais, enfin un peu plus. Ouais, allez, 20 cm, on dit 20 cm. Voilà. Donc, du coup, il m'en faut deux. Un pour le recto, un pour le verso. À peu près, hein, on n'est pas à 2 cm près. Hein. Celui-là, il découpe plus rien. Mamie, elle me les avait nettoyés, mais celui-là, je crois que c'est celui de la cuisine qui a atterri ici. Je ne sais pas pourquoi. Hop, mes bouts, celui-là, j'ai pas besoin. Tac, tac, tac. Alors, je vais venir mettre du double face. Même s'il est trop épais, c'est pas très grave. Je vais le mettre surtout derrière lui. Voilà, je mets le double face derrière mon triangle. Un petit ciseau. Ouais, mon rouge, je sais pas où je l'ai mis, mon petit double face rouge. Hop. Alors, ça veut pas se décoller aujourd'hui. Si. Hop, poubelle. Donc, je viens placer mon ruban. Bon, j'en mets une bonne longueur quand même pour que ça tienne. Parce que si vous collez juste un tout petit bout là, dès que vous allez tirer, ça va se décoller. Voilà, ça donne ça. Puis de toute façon, on pourra rajouter parce qu'après on va coller une déco sur le dessus. Du coup, ici, je vais mettre en double face. Enfin, en 3D, en mousse quoi. Vous voyez, c'est la plus épaisse. Alors, on met premièrement sur toute la longueur. Voilà. Tac, je vais coller ça où là. J'aurais pu mettre dans la poubelle, mais non, faut que je le colle n'importe où, moi. Voilà, tac, sur ma chute. Je vais rajouter un autre bout. Ça devrait suffire. Voilà. Bon, encore un petit bout là, ça peut le faire. Voilà. Donc, j'ai bien mis mon double face. Ce que je vais le mettre, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais venir le déposer sur mon devant de carte. Alors là, ça va, j'ai pris du papier blanc. Donc, à l'intérieur, j'ai pas besoin de rajouter un papier blanc. Mais ce que j'avais fait... Attendez, je vais mettre un peu de colle, comme je fais bien souvent, pour que ça glisse au cas où j'ai mal collé. Hop. Voilà. Voilà. Et on vient placer notre déco sur le devant de la carte. Ensuite, ici, je vais venir placer ma deuxième déco et mon ruban surtout pour que après, hop, on puisse faire le nœud de rabat. Voilà, mais je pense que je vais plutôt le mettre sur celui de derrière. Ouais, je vais plutôt le mettre sur celui de derrière. Donc celle-ci, je vais pas la mettre en double face, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai les dimensions, 8 sur 13. Pardon. Hop. Voilà, et un au milieu. Comme à chaque fois, un sur les bords, sur chaque bord et un au milieu. Voilà, tac.
Allez. Non. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Hein. Donc j'ai dit celui-là, je mets pas de ruban. Hein. C'est normal. Hop. Je le mettrai à l'autre. Un petit peu de colle, pardon. Comme ça, ça glisse. Voilà. Et je viens le placer à peu près au milieu de ma carte. À peu près. Voilà, ça donnera ça. Déjà, comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, ici... Alors, attendez, il faut que je réfléchisse à un truc. Je vais le coller comme ça. Je vais le coller à l'envers. Alors, pourquoi je le colle à l'envers? Parce que... Pourquoi je le colle? Je vais le coller à l'envers. Vous voyez, mon ruban, il a un côté où il y a un motif. Attendez, je vais le tenir à l'arrière. Là, il a un côté où il y a un motif, les petits pois. Et à l'arrière, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, si je le colle de la même façon ici, bah, une fois que ça sera retourné, sur l'avant, il n'y aura pas de motif. Donc, je le retourne comme ça. Il y aura des motifs des deux côtés. Voilà. Un petit détail. C'est pas un truc de foufou, mais c'est un petit détail. Des fois, c'est plein de petits détails qui font que, bah, voilà, que la carte, elle est sympa. Voilà. Donc, je viens placer en essayant de mettre en face à l'autre. Hein, je vais pas les mettre en décalé. Et je vais venir coller ça. Est-ce que je le mets en mousse ou pas? Hein, bonne question. Allez, on met de la mousse. Allez, soyons fous. Hop. C'est pas très grave, hein, c'est derrière, ça se verra pas. Hein. Voilà, alors c'est ce que je vous disais l'autre jour. J'en mets là et là. Et si on n'en met pas ici, après, bah, quand on place, ici, ça va faire un creux. Donc, il faut mieux rajouter une bande de mousse 3D. Hein. Voilà. Tac. Je vais pas oublier de mettre de la colle pour que ça glisse. Hein. Je pense que ça commence à rentrer. Hop. Allez, hop. Ah, l'odeur de la colle. Ah là là. Et je vais mettre ça comme j'ai fait l'autre en essayant de le centrer. Voilà. Donc, on en est là. Hop, là, après, on fera notre petit nœud. Peut-être que j'en ai pas laissé assez. Mettez-en plutôt 25 cm. Voilà, moi, j'en ai mis 20. C'est un peu léger. Là, j'ai peut-être laissé un peu trop. Mais c'est pas grave. Rien n'est grave. J'en avais fait un petit renard de la même couleur que mon fond. Je me suis dit, ah, ça fera bien. Non, ça ressort pas du tout. Donc, j'en ai fait un autre qui ressort. Voilà. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Vous voyez, il ressort bien celui-là. Donc, lui, on va venir le coller en simple. Hein. Alors, attention, parce que faut pas mettre de la colle partout. Je guette un peu. Là. Après, là. Bon, tout le côté, là, c'est bon. Et par contre, là, il y en a quasiment que là. Ah oui. Si on en met partout, on aura de la colle partout. Donc, je viens le placer en essayant. Voilà, nickel. De faire quand même attention. Vous voyez, donc le fait que la carte soit, que les pans
soit plus petit que celui du milieu. Je trouve que c'est même mieux parce qu'au moins comme ça gêne vraiment pas du tout au niveau. Mais tu penches là. Il penche, Coco. Voilà. Voilà. Et le Magic, je ne sais pas où je vais le mettre. J'ai envie de le mettre, mais où? Et sur lui, hein, sur lui-même, c'est pas mal. Parce que si je le mets là, il y aura la moitié qui sera pas collée. À moins que je colle la moitié sur lui et la moitié sur l'autre. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, je coupe mon mot en deux. Comme ça, j'en mets une partie ici et une partie là. Alors. Un peu de colle. Les petits bidons de colle, là, comme j'utilise, vous en avez plein sur Amazon et sur AliExpress. Hein. Et puis même dans les boutiques de loisirs créatifs. Sur Scrap Influence aussi, j'en ai vu. Hop. Voilà. Donc, je viens placer ça tout en bas. De manière à ce que le mot, il y ait la continuité après. Hop, 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 hop. Magique. Vous voyez, là, il y a une partie. Et je vais venir coller l'autre partie ici pour qu'on puisse lire le mot correctement. Comme ça, je peux le mettre parce que sinon, la fin du mot aurait été dans le vide et ça se serait arraché au fil du temps. Donc, c'est un peu dommage. Hop, voilà. Donc, là, j'appuie bien sur ma carte et je viens placer le reste du mot. Voilà. Comme ça, quand c'est fermé, on voit pas. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un petit nœud? Comme ça, quand vous ouvrez, hop, ici, vous mettez votre petit mot. Et c'est mignon. Ah, ouais, j'en ai vraiment pas laissé assez de nœuds. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Hop. Oui, je vais y arriver. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Hop. Enfin, en plus, avec un pansement, c'est vraiment pratique. Alors, hop, la boucle. Bah, si, ça va. Ouais, si, ça va. Oui, bon, finalement, que vous le mettiez le ruban à l'arrière, que vous le mettiez à l'endroit ou à l'envers, il n'y a pas une grande importance. Hop. Il manque un petit point de colle là sur la fin du E. Je vais en rajouter. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien, ça change. Mais à la base, alors oui, à la base, c'était pour faire une pochette, comme je vous ai dit. Par contre, ici, où vous avez un stylo qui écrit suffisamment foncé, quand vous avez des papiers comme ça et ça passe, ou alors vous pouvez tout simplement recoller un papier blanc à l'intérieur pour faire votre petit endroit où vous écrivez. Voilà. Ça peut être sympa aussi. Non, c'est mignon. C'est mignon, j'aime bien. Peut-être on peut rajouter un ou deux petits zigouigouis par-ci par-là, mais bon, c'est pas indispensable, on va dire. Alors j'ai ça et j'ai ça. Qu'est-ce qu'on met? Bon, on va mettre des gros. Des gros? Ouais, des gros. Des gros strass. Alors, un petit point. Ah oui, ça c'est des bandes. Des fois c'est un petit peu relou à coller. Je vais en mettre, comme je dis comme d'habitude, au pif.
Voilà. Une à peu près ici. Ça pourrait être pas mal. J'en ai plein les doigts. Voilà, et puis une au coin là. Pourquoi pas. Voilà. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite carte. Si vous êtes intéressé, donc comme je vous ai dit par le dies renard, je pense qu'il y a... Enfin, je viens d'aller voir avant de faire cette vidéo et il y en avait encore. Mais le jour où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas s'il y en aura encore ou pas. Au pire, allez voir. Au pire, il y aura d'autres choses qui vont vous plaire. Hein, c'est pas un problème. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!